Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans l'Éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans ce 15e épisode qui s'intitule « La fête des Wallops, quand l'alcool brouille les limites ». Pour rappeler brièvement, c'est la fête de la région wallonne, en Belgique. Et Namur étant la capitale, toutes les petites rues deviennent piétonnes. Avec des bars à chaque coin de rue et des petits concerts partout. Et presque en même temps d'ailleurs, une énorme scène avec de grands artistes. Ça se passe généralement sur 4 jours. Comme je le mentionnais, on s'est dit pourquoi pas ne pas participer aux 4 jours. Ça commençait du jeudi soir jusqu'au dimanche soir, bien évidemment. Je m'arrangeais pour partir directement du boulot en allant chercher M. Et on partait aussitôt à la fête. C'était mémorable et incroyable. On avait confiance l'un envers l'autre. Personnellement, on s'arrangeait qui allait conduire au retour parce qu'entre la fatigue et la consommation d'alcool, c'était très compliqué à gérer. J'ai vraiment dû faire violence avec l'alcool. Je me sentais responsable en prenant la voiture, bien évidemment, surtout que j'étais pas seul. Non seulement je devais gérer la fatigue, mais aussi l'alcool. Je buvais 3 chopes et peut-être un paquet ou l'autre. 1h30 avant de reprendre la route, je m'arrêtais de boire. Déjà étonnant. On peut dire que j'ai encore géré. De toute façon, j'étais hors tolérance pour reprendre le volant, aux yeux de la loi, de toute évidence. Mais comme étant buveur de bière forte, pour moi, ça ne faisait pas d'effet. Ça se remarquait même d'ailleurs pas. On avait pris un chemin du Péquet, c'est-à-dire qu'il y a 6 petits shoots de plus ou moins 15% d'alcool, avec des goûts différents. Et boum, quand soudain nous étions face à un petit concert qui s'appelle Les Copains d'abord. Nous voilà entraînés dans une de leurs chansons qui s'intitule Les 40 chasseurs. Dans l'inconnu, j'observe et on devait placer un banc entre nos jambes et le soulever avec la force de nos bras, tout en rythme au moment voulu dans la chanson. Une personne d'un certain âge a couru et s'est placée devant moi et hop, a soulevé le banc. Je me disais la vache, mais quelle ambiance! Heureusement, juste avant, j'ai regardé M en lui faisant signe de la tête qu'on devait se débarrasser des shoots de Péquet, sinon on ne la retrouverait jamais. Et donc on a enfilé les 3 verres l'un derrière l'autre, tout en sachant qu'on avait déjà consommé des bières avant, quoi. Mais bon, pourtant l'ambiance était tellement bien, ça donnait tellement envie de boire bien plus. Une fois lancé, j'ai du mal à m'arrêter, surtout dans une ambiance pareille. J'imagine que ça vous parle, non? Je suis pas le seul, pas vrai? Bon. Surtout qu'on pouvait avoir sur place des cruches de 1 litre de bière et de mojito pour une somme dérisoire. Évidemment, dans ce contexte, ce n'est pas pour déguster, mais bien pour se bourrer la gueule. C'est un peu comme les fricadelles. Dans les mojitos, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Tout est rassemblé dans des chaudrons ou une bonne popote avant d'être servi dans les cruches. Aux alentours de minuit, il était temps de rentrer. Je prenais un moment pour reprendre mes esprits et me préparer mentalement à conduire. La voiture se trouvait à environ 1 km à pied. J'espérais ne pas tomber sur un contrôle de police, car même si je me sentais capable de conduire, la fatigue et le fait d'avoir arrêté de boire seulement 1h30 plus tôt me laissaient dans une zone risquée. Nous avons répété cela pendant 4 jours. Nous avons vraiment profité. Nous nous sommes bien amusés et relâché la pression, tout en flirtant avec les limites légales concernant l'alcool au volant. Je ne pouvais pas nier. Il est important de s'accorder du bon temps en temps. Cependant, avec le recul, j'aurais dû être plus responsable et profiter d'autant, voire plus d'ailleurs, sans nécessairement boire. D'autant qu'il y avait de super concerts et des rencontres enrichissantes. Presque chaque année au même endroit, pendant les fêtes des Wallops d'ailleurs. En passant du temps avec M, on a pu se confier et j'ai été choqué de ce qu'elle m'apprenait à me dire. Quand je repense à ces moments passés aux fêtes des Wallops, je me rends bien compte à quel point on peut facilement se laisser emporter par l'ambiance, l'euphorie collective et surtout par l'alcool.
C'est une fête incroyable où l'on peut se déconnecter totalement du quotidien. Mais je dois être honnête, à certains moments, j'ai passé la limite en termes de responsabilité et surtout la consommation d'alcool. Au fond, il est essentiel de se rappeler que l'on peut s'amuser, profiter de ces moments exceptionnels, même si certaines musiques paillardes, etc. peuvent nous inciter à boire. Surtout sans mettre sa sécurité en danger, et celle des autres d'ailleurs. Avant de reprendre la route, conduire après avoir bu, même en pensant être soi-disant sous contrôle, reste une prise de risque inutile. J'ai souvent minimisé les effets de l'alcool en me disant que je pouvais gérer. Mais en réalité, c'est ce type de comportement, aussi léger qu'il puisse paraître sur le moment, que l'on peut avoir des conséquences graves. Avec le recul, je réalise que la clé, c'est d'apprendre à profiter pleinement sans se laisser aller dans l'excès. L'alcool ne doit jamais devenir un outil pour se lâcher. Et encore moins un obstacle à la responsabilité. Ces fêtes, ces concerts, ces moments partagés auraient été tout aussi incroyables, voire plus, si j'avais su me limiter au soft. C'est une question de respect pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Et puis pour la loi, ne l'oublions pas. Alors si je devais tirer une leçon de ces expériences, ce serait celle-ci. Il est toujours possible de s'amuser sans perdre de vue nos responsabilités. L'alcool ne doit jamais définir l'ambiance et être conscient de nos choix. Même en pleine fête, c'est la meilleure façon de profiter pleinement et tout en sécurité. Merci de m'avoir écouté. La suite dans le prochain épisode qui s'intitule « Entre déni, révélation, mon combat contre l'alcoolisme et ses conséquences inattendues ». Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol, c'est pour la bagnole, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol, c'est pour les bagnoles.